Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager quelques versets qui se trouvent en 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 2. Et c'est des recommandations que l'apôtre Pierre donne aux responsables de l'Église ainsi qu'aux croyants. Verset 2. Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Faites-le non comme si vous étiez contraint, mais par dévouement comme Dieu le désire. Non pas pour de honteuses raisons financières, mais de plein gré. Et n'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles de troupeau. Alors, quand le berger en chef paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Amen. Alléluia. Quelle responsabilité. Alors voilà quelques points dans ce passage qui m'ont touché. Le premier, c'est le contraint. Faites-le non comme si vous étiez contraint. Ça veut dire quoi? Forcer, obliger, agir contre ma volonté. Tout simplement veut dire faites-le volontairement. Le deuxième point, c'est dévouement, comme Dieu le désire. Dieu désire que je sois dévoué, que je sois loyal, fidèle à lui, que je sois disposé à le servir. Dieu ne cherche pas des gens capables, mais Dieu cherche des gens disposés, que soient complètement dévoués à le servir, disposés. Troisième point, honteuse, raison financière honteuse. Quel est mon but de le servir? Mon but pour le servir, c'est tout ce que j'ai dit déjà avant. Dieu ne veut pas que mon but soit de m'enrichir ou de usurper mon prochain, d'abuser, d'utiliser des méthodes frauduleuses. Oui, Dieu veut que je sois libéré de Dieu Mammon. Mon but principal, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est justement de donner gratuitement ce que lui m'a donné aussi gratuitement. Ça veut dire le salut de mon âme. Le quatrième point, c'est le pouvoir autoritaire. Donc, Dieu ne veut pas que j'utilise un pouvoir autoritaire, c'est-à-dire sans écraser ni assujettir l'autre ou exiger la soumission. Utiliser une autorité qui n'est pas la bonne autorité, qui n'est pas de la bonne manière. Oui, Dieu veut que je sois quelqu'un qui accepte d'être contrarié, quelqu'un qui est capable d'écouter, qui a un cœur et un esprit ouvert à ce que l'autre a à dire, mais pas quelqu'un qui utilise cette autorité pour dire bon voilà quoi, c'est comme ça et pas autrement. Ça c'est là, utiliser la mauvaise autorité et de la mauvaise manière. Le cinquième point, c'est soyez les modèles du troupeau. Wow, Jésus est le modèle par excellence. Si nous connaissons Jésus, que nous avons regardé ce que la Bible dit sur Jésus, la Bible nous apprend que Jésus est le modèle par excellence parce que Jésus est le bon berger. Eh bien, le modèle de troupeau doit être des gens de référence, de la bonne référence. Le troupeau va regarder en nous le modèle. Donc nous devons être de bons modèles. Et l'apôtre Paul nous encourage dans 2 Corinthiens
chapitre 13, verset 5, l'apôtre Paul il nous dit « Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Alors, est-ce que je suis fidèle à la parole, en conduite et en amour? Parce que ça doit être ma manière de vivre. Moi, je dois être un modèle. Nous devons être de bons modèles pour le troupeau. Et oui, prendre soin de ce troupeau que Dieu nous a confié. Ça veut dire aider les faibles à vivre par la foi, les encourager, aller chercher celle qui a été égarée ou qui est en train de s'égarer. Oui, être le bon modèle. Et je vais puiser ma force dans la parole de Dieu et regarder Jésus comme le bon berger, le modèle par excellence. Le modèle par excellence. Et le 6e point, c'est la couronne de gloire. Alors, quand le berger en chef paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. C'est la récompense pour ceux qui pratiquent les bonnes œuvres, parce que Jésus revient pour donner à chacun la récompense de ce que nous avons fait. Et si nous avons pratiqué les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, eh bien là, nous recevrons la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Waouh! Oui, c'est une responsabilité, mais en même temps, c'est une promesse que Dieu nous donne, que Jésus nous donne et que nous encourage à pratiquer les bonnes œuvres, à s'occuper du troupeau qu'il nous a confié. Et ceci ne veut pas dire que s'occuper du troupeau, que c'est du troupeau en grand nombre. Ça peut être un petit troupeau. Oui, nous devons nous occuper peut-être de 2, 3 personnes. Ce que Dieu nous a confié. Occupons-nous de ce troupeau et soyons de bons modèles. Voilà ce qui me touche. On pourrait dire encore et encore beaucoup de choses sur ce passage, mais je vous laisse quelques points importants vraiment à tenir en compte, que pour recevoir la couronne de gloire, eh ben, il y a toutes ces recommandations que je dois mettre en pratique et examiner chaque jour de ma vie afin que je sois un bon modèle pour le troupeau que Jésus m'a confié. Amen. Soyez bénis et encouragés, exhortés, et que l'Esprit de Dieu nous aide à être vraiment ces bons modèles pour le troupeau qu'il nous a confié. Amen. À bientôt.